Alors donc je suis avec Françoise Adnaud de Valbonne. Vous avez une école d'astrologie? Oui, j'ai une école d'astrologie. Ça fait longtemps? Oui, ça fait maintenant 15-16 ans que j'ai une école d'astrologie. Alors quelles sont vos méthodes pédagogiques? Vous avez une pédagogie Adnaud? Je ne sais pas si elle est Adnaud, mais j'ai une école d'astrologie. Ma spécialité est surtout dans l'astrologie psychanalytique et psychologique, vu que j'ai fait des études traditionnelles au démarrage, Berthaud ensuite, et Samuel Wittenberg. Par correspondance ou directement? En direct, et en plus avec Samuel Wittenberg, après en humanisme. Donc j'ai une école où c'est vraiment pour une formation, quelque part, où on apprend l'astrologie depuis les bases jusqu'au complexe sur 4 ans. En plus, je fais pas mal de séminaires et de journées d'études le samedi. Bon, pour moi, l'astrologie, c'est vraiment un outil de développement personnel. C'est vraiment, pour moi, l'astrologie, c'est le centre, c'est l'humain. Et ce qui m'intéresse, c'est donc surtout la psychologie et la personnalité, de manière à pouvoir changer son comportement et souvent changer aussi sa façon d'agir et ne pas être toujours dans les mêmes aspects de répétition. Je trouve que c'est important parce que même si l'humanité est importante, pour que l'humanité soit belle et bonne, il faut que chacun trouve son potentiel en lui et surtout quitte un peu toutes ses peurs, tous ces problèmes d'éducation qui ne leur correspondent pas pour pouvoir être réellement soi-même. À partir de là, je pense que c'est... Alors donc si je comprends bien, c'est un peu la position de regard, peut-être le thème permet de se retrouver, de retrouver des références personnelles que la société nous aurait fait oublier ou nous aurait détournées. La société, je ne sais pas si c'est la société, mais je pense que chaque personne qui s'incarne sur cette terre choisit plus ou moins sa vie, si on peut dire comme ça. Et quelque part, on a des parents, on a des choses qui font qu'on a des expériences à vivre. Et puis on est tous ici, je pense, pour se connaître et surtout grandir, et par des événements de l'enfance qui pourraient bloquer ces personnes. Et moi en premier, ça a été pour moi un gros travail psychologique, et de trouver en fin de compte une confiance en soi et d'être plus soi-même. Mais j'essaie de comprendre mieux comment vous utilisez le thème astral. Alors, le thème astral, parfois, il n'est pas censé correspondre à ce que la personne sait d'elle-même, ou il sert de guide et il sert d'orientation à la personne? Oui, il sert de guide et d'orientation pour la personne. Et surtout apprendre à se connaître elle-même. C'est-à-dire que souvent on met des années, qui que ce soit et quelles que soient les personnes, on met des années avant de comprendre vraiment toute la richesse que l'on a au fond de soi, son potentiel, parce qu'on peut être bloqué par un aspect du thème ou par un aspect de naissance par rapport à la lune ou au soleil, et on va être toujours dans ces mêmes répétitions. Mais alors justement, on en a beaucoup parlé pendant les interventions, parce qu'on était à Antibes, on est en train de parler dans la maison des associations de Antibes. Le thème astral, il est quand même très complexe. Très complexe, mais une personnalité est très complexe. Voilà, c'est ça. Donc ça implique que la personnalité soit très complexe, en fait. C'est ça. Et alors justement, cette complexité, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que par ailleurs, quand même, l'individu appartient quand même à une société, il est un homme ou une femme, il appartient à un collectif, il n'est pas unique, il est marqué par des événements majeurs, il n'est pas uniquement... cette complexité, à quel moment elle se situe en dialectique avec la réalité collective, qui est beaucoup plus épurée, si on veut dire. Oui, mais quelqu'un qui est intègre avec lui-même, qui se connaît, qui connaît ses atouts, il sera automatiquement dans la collectivité un être généreux, un être bien, et un être qui va travailler avec le collectif. Alors que les gens qui ont vraiment des problèmes, c'est des gens qui vont rester sur eux, ou qui peuvent devenir violents, ou qui peuvent devenir des tas de choses, ou pas, même simplement trouver sa position sociale, trouver le métier que l'on aime, trouver automatiquement on rayonne. Donc dans la société, tout le monde rayonne. Alors que les gens qui sont, suivant les degrés du thème, il y a quand même beaucoup de choses qui sont, beaucoup de gens qui sont mal dans leur peau et ça finit par être des délinquants ou des ceci ou des cela. Donc la collectivité, je crois, avant de se fondre complètement dans la collectivité, je crois que c'est important que l'on arrive à déjà se connaître et surtout à résoudre aussi nos petites problématiques, si vous voulez, que l'on a au fond de nous, pour pouvoir se réaliser dans la société. Oui, mais enfin, se connaître, comme vous dites vous-même, se connaître, je ne sais pas très bien ce que ça signifie, parce que se connaître où on en...
se connaître quoi de soi-même? Ce qu'on est en ce moment-là ou ce qu'on est au départ? C'est-à-dire, on peut très bien en effet prendre conscience de ce qu'on est à un moment donné, par quoi on passe. Mais là ce que vous nous dites, c'est plutôt quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire que c'est se connaître notre... Alors, se connaître en tant que quoi? En tant qu'être humain? En tant qu'être humain, déjà. Mais si en tant qu'être humain, on n'est pas tout seul dans son genre. On est un être humain, et il a quand même on a un déterminisme biologique, collectif. Absolument. Donc on a besoin du thème astral pour connaître notre déterminisme en tant qu'être humain. Le déterminisme, je ne sais pas, mais c'est pas tellement ça mon astrologie. En fin de compte, beaucoup de gens ont déjà plus ou moins conscience. Ils n'ont connu que de la violence quand ils sont enfants pour des raisons X, Y, Z. C'est des gens qui vont être violents dans la vie. Oui. Si on a un complexe d'abandon ou si on a des choses comme ça, c'est ce que l'on va répéter jusqu'à ce que la personne, et l'astrologie est un outil extraordinaire pour ça, c'est de lui expliquer et de lui faire comprendre pourquoi elle fonctionne comme ça. Parce que, bon, elle a peut-être eu un père qui a été très violent, oui. Ou peut-être qu'il a eu... Bon, déjà, s'il arrive à comprendre et à mettre cette violence dans ce dynamisme de se réaliser, après, il pourra être utile peut-être à la société, mettre toute cette force qu'il a au fond de lui, et non pas de répéter, à brûler les voitures. Ça suppose, Madame Adno, ça suppose que justement, ces événements traumatisants soient déjà inscrits dans le thème. Ah ben oui. Ah non, parce qu'on pourrait imaginer que justement ce sont des accidents de parcours qui viennent complexifier le déterminisme initial, mais qui ne sont pas programmés nécessairement au départ. Ça, c'est la grande question qu'on peut se poser. Hein. Vous êtes astrologue comme moi, quand on prend un thème, si on voit des aspects très difficiles par rapport à Mars, au Soleil, le frère, ou peut-être effectivement, mais peut-être aussi que pour mon principe de vie, si vous voulez quelque part, bon, j'ai eu un carré de Pluton qui est très fort, oui. Il m'a fallu des années avant d'en prendre conscience, c'est très difficile de l'accepter et de l'admettre. J'ai fait tout un travail sur moi grâce à l'astrologie, plus d'autres aides. Je serai toujours sensible toute ma vie, on sera toujours testé par rapport à ce carré, mais ça m'a permis quand même Après, j'ai un Chiron en 3, bon, aujourd'hui je vous parle, alors que bon, quand j'étais dans l'enfance, j'avais des tas de problèmes. Oui. Donc c'est quand même des prises de conscience que j'ai faites qui m'amènent aujourd'hui à... Et justement, j'ai voulu transmettre, bon, j'ai fait des études très importantes, je me suis consacré quand même 6 ans de ma vie à rien faire d'autre que de l'astrologie, j'ai rencontré des maîtres assez importants, et j'essaie de retransmettre, de remettre cette connaissance que j'ai par rapport à l'astrologie. Mais même mes cours, même mon école, c'est vraiment un travail sur soi. On commence à comprendre tout ce qu'on a de beau en nous qui peut être caché par le côté un peu difficile que l'on a. Alors quelles sont vos relations avec le monde psychanalytique? Est-ce que les psychologues et les psychanalystes, ils vous suivent dans... Alors je travaille énormément avec ces gens-là et ils m'envoient beaucoup de clients. Voilà, c'est ça. Énormément, parce que pour eux déjà c'est très facile, on rentre directement dans nous en une demi-heure, une heure, on rentre dans la personnalité, alors qu'il leur faut plus de temps. Je travaille énormément avec tout ce qui est psychologue, même des psychiatres. Mais malgré tout, je ne sais pas, moi je me mets à la place d'un psychanalyste, bon, il ne va pas dire qu'on a été programmé à la naissance à avoir tel type de problème qui nous est tombé dessus à 10 ans ou à 15 ans. Je veux dire que pour eux, il est clair que c'est un élément aléatoire qui est arrivé dans la vie, mais qui n'était pas inscrit au départ. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même pas tout à fait la doxa psychanalytique. De plus en plus, si vous voulez, maintenant, parce que bon, j'ai beaucoup de gens qui sont en thérapie, et même avec des psychiatres, ça arrive toujours à l'enfance, hein, de toute manière, quel que soit... L'enfance, c'est pas forcément le moment où on est. Quand je dis l'enfance, c'est déjà jusqu'à au moins 7 ans, 8 ans. Oui, mais je veux dire qu'il peut se passer beaucoup de choses entre 0 et ses 8 ans, mais le thème astral, il est antérieur à cette période. Avant notre naissance, vous voulez dire? Non, mais le thème... les événements qui vont arriver, ils vont être postérieurs au moment de la naissance. Oui. Mais l'enfant, bon, il grandit et c'est souvent l'âge, on peut le voir par rapport aux aspects, par rapport aux planètes, à quel moment ça peut se situer. Mais bon, moi je travaille avec des psychiatres et même des psychiatres, oui, qui a été d'ailleurs, qui faisait aussi qui avait fait pas mal d'études d'astrologie, qui l'aidaient beaucoup. Mais par exemple, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait des configurations astrales, prévisionnelles, enfin, il peut y avoir des événements cosmiques qui peuvent en effet affecter l'individu, mais qui ne sont pas forcément là à la naissance. C'est tout le problème de la dialectique entre le thème natal et puis les transits, etc. Tout n'est pas dans le thème natal. Il y a aussi des facteurs qui sont activés ou qui sont perturbés par des configurations. Toute une vie, la vie, on dit que
c'est un long fleuve tranquille, mais moi, quelquefois, c'est pas si tranquille que ça. Mais quelle est la place de ce qui est déjà dans le thème natal, de ce qui vient interférer au cours de la vie? En général, moi, quand j'ai des consultations, si vous voulez, souvent, c'est lors d'un transit difficile, un transit. Et oui, voilà. Un transit qui souvent rappelle cette blessure et fait remonter à la surface. Donc là, c'est à ce moment-là que moi, je me sers de tout ce que j'ai étudié dans l'astropsychanalytique et psychologique. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu telle et telle chose et que c'est revient, que c'est le moment peut-être de le dépasser et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Donc si elle n'a pas déjà dans son thème quelque chose qui l'a prédisposé à... Quand c'est par répétition d'aspect, bon, c'est toujours difficile, c'est un transit de Pluton ou de Saturne, c'est toujours un peu difficile. Mais peut-être qu'elle n'a pas, si c'est un transit de Saturne-Lune qui est dans la boucle de rétrogradation, bien entendu, si c'est qu'une fois, c'est quand même moins problématique. Oui. Eh bien, peut-être que cette personne, c'est quelqu'un de très émotif, c'est quelqu'un qui appelle beaucoup d'eau, c'est que dans son thème, quelqu'un qui a une super sensibilité, une susceptibilité. Et ce transit qui va durer 9 mois, en principe, si dans la rétrogradation toujours, bon, cette personne a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à ses propres émotions. Mais alors justement, la prévision, alors, vous savez qu'on parle beaucoup, je crois que vous êtes à l'AFDA, plus ou moins, je sais pas. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du débat qui a lieu actuellement sur les astrologues, les astromanciens, enfin, la prévision, enfin, est-ce que vous pouvez apporter un peu de lumière sur ce sujet? Bon, les prédictions, moi je ne fais pas de prédictions déjà, moi, à part quand il y a les transits comme ça, où je parle comme ça. Si on vient me voir pour une rencontre et je vois qu'il y a vraiment un aspect de rencontre, je le dis. Mais sinon, je ne fais jamais de prédictions à long terme. Ça voudrait dire que si je fais des prédictions à long terme sur 10 ans ou sur 15 ans, c'est qu'on n'a pas du tout son libre arbitre et qu'on subit sa vie. Donc ça, pas du tout, je ne fais pas. Mais malgré tout, vous dites bien qu'apparemment, enfin, même si vous ne faites que... Parce que le thème natal peut aussi lui-même déjà être un facteur de prévision. Quand vous dites que par exemple, il y a des choses qui sont dans le thème qui vont devoir s'actualiser, c'est donc quand même qu'il y a déjà des choses très concrètes qui vont éventuellement se produire et qui sont déjà dans le thème. J'ai vu des thèmes extraordinaires où il pouvait y avoir une réussite extraordinaire, et des thèmes très difficiles. En général, ce sont eux qui réussissent le mieux parce qu'ils se mettent beaucoup plus d'énergie. Bon, pour revenir aux prédictions, je fais la révolution solaire, je me sers du cycle de la lunaison progressée pour savoir où en est la personne, je me sers des progressions. C'est vraiment les 3 choses que je me sers qui sont importantes. Comme ça, quand j'ai quelqu'un en consultation, je sais exactement ce qu'elle vit, où elle en est, et je peux m'adresser à elle. Ce qui est important dans une consultation, c'est de bien centrer et d'avoir la personnalité dans le thème, de manière à lui parler et qu'on sent qu'elle parle, on lui parle à elle, qu'on ne s'adresse pas au voisin et que c'est ce qu'elle vit en ce moment. Par contre, des prévisions sur 10 ans, non, je ne le fais pas. C'est parce que si on dit ça vous arrivera dans 5 ans ou dans 10 ans, automatiquement la personne va penser qu'à ça. Bon, c'est par exemple comme mon fils, moi qui avait 18 ans et qui me dit quand est-ce que je vais rencontrer une belle rencontre, etc. Bon, sur son thème, il avait une Vénus progressée sur son soleil qui passait à 26 ans. Vous voyez, à 18 ans, lui dire... alors que si vous voulez, toutes les rencontres affectives qu'il a fait entre-temps, toutes les expériences de rencontres, de rupture et tout, l'amène peut-être à aujourd'hui, donc il n'y a pas longtemps, il y a 1 an, à rencontrer quelqu'un et il aura eu un vécu affectif. Alors que je lui aurais dit ça à 18 ans, il y a quoi de devenir naine, quoi, quelque part, hein, enfin je le comprends. Donc je ne fais pas ce genre de choses. Parce qu'il y a plein de choses à vivre pour arriver à ce bel aspect. Si je dis à quelqu'un, bah, vous allez avoir un Uranus trigone soleil ou un Uranus sur votre soleil, mais c'est pas avant 5 ans, bon, bah, la personne alors apparemment, alors c'est l'aboutissement de ces 5 ans qui va peut-être lui développer complètement ce potentiel en faisant un travail sur elle ou en comprenant déjà beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Donc il a fallu un temps, une progression pour en arriver au point culminant. Oui, ben ça c'est ce qu'on... Justement, vous combinez, il semblerait, d'un côté les transits, de l'autre côté certaines progressions, c'est ça? Je fais les progressions systématiquement, parce que c'est quand même le plus important de tout, même avant les transits, c'est les progressions. Ah d'accord, c'est un peu ce que pense Rudyard. C'est ce que vraiment, où en est la personne, quand la roue change, quand le soleil change de signe tous les 30 ans, la lune aussi est importante en progression, dans le sens que cette lune qui change tous les 2 ans et demi de signes, et les maisons, ça dépend des grandes ou petites maisons, ça dépend, c'est quand même toute la préoccupation de la personne pendant ce moment-là, c'est quand même ses besoins en ce moment, si elle est introvertie, extravertie, je me sers vraiment en premier, parce que pour moi, les progressions, c'est vraiment la personnalité, c'est personnel, ce sont les chances d'évolution de la personne, c'est une évolution personnelle, alors que les transits, c'est quand même mondial. Hein. Oui, c'est ça.
le problème, c'est que les progressions ont une assise astronomique plus problématique. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à des positions planétaires véritables. Enfin, maintenant, hein, ça fait quand même maintenant depuis... Non, je ne parle pas de la réalité du phénomène. Je veux dire que ça n'est pas... Ça laisse entendre qu'il y a une astronomie spéciale qui existe, qui ne correspond pas aux... Les transits correspondent, comme vous dites, aux positions réelles des planètes, et les autres, les progressions correspondent à quelque chose qui est extrapolé à partir du moment de la naissance, et qui ne correspond pas au vrai rythme. Par exemple, dans progression, toutes les planètes avancent au même rythme, par exemple. Ah non. Sauf avant que vous preniez des progressions... moi, je ne prends pas les progressions primaires, hein, je prends les progressions secondaires. Secondaires, oui, c'est ça. Oui, alors ça, c'est différent. C'est vraiment très C'est différent. J'ai jamais eu de problème. Mais vous, c'est ça, vous dites un jour égale un an, par exemple. Ça dépend pour qui, pourquoi. Hein. Si pour la Lune, non, parce que bon, la Lune, elle avance 1 degré par mois. Le Soleil, 1 degré. Les planètes, Mars, non, parce qu'il met 2 ans, lui, donc c'est plus long. Donc ça, c'est les éphémérides qui nous les donnent. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais disons que cette progression, vous la transposez dans un autre type de temps. C'est-à-dire que le fait qu'une planète est avancée de quelques minutes ou de quelques degrés après la naissance, vous le traduisez en termes d'années ou de mois. Oui, c'est ça. Donc il y a une traduction qui se fait d'un plan à un autre. C'est-à-dire que vous passez d'une réalité astronomique qui est Mars a avancé de quelques minutes. Je ne sais pas si je le fais quand la personne a 20 ans, et ben je prends les éphémérides, je compte, mais bon, je remonte aussi un thème, parce que bon, l'ascendant et le milieu du ciel n'avancent pas le même degré, là, suivant si c'est au pérhélie, à la félie, etc. Jusqu'à maintenant, ça marche très bien. Moi, j'ai toujours... Non, mais je ne dis pas que ça marche bien. Je dis ça marche bien ou pas. Je dis simplement que c'est un autre type d'astronomie. Il y a une analogie, il y a une correspondance. Vous dites, on va considérer que, par exemple, je ne sais pas, si la planète a avancé de tant de degrés après la naissance, ça aura des effets tant d'années après la naissance. On traduit en degrés, les degrés en années. C'est certain que quelqu'un qui n'est pas astrologue, c'est pas une évidence pour lui d'entendre ce genre de proposition. Bon. Ah oui, mais ça, je l'explique quand je suis en cours. Là, vous me posez des questions entre astrologues, mais autrement, oui, effectivement, c'est ce que l'on produit. 1 an est égal à 1 jour, mais attention, pas pour toutes les planètes, attention pour l'ascendant, attention pour le milieu du ciel, si c'est un signe qui est à l'aphélie ou au périhélie, c'est-à-dire près de la Terre ou loin de la Terre. Ça peut aller très vite, ça peut être en 20 ans. Ça peut être en 40 ans. Moi, je suis ascendant progressé en Scorpion. Ça fait 20 ans et je pense que je vais mourir avec l'ascendant Scorpion parce que c'est très, 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 très lent. Alors, votre rapport à la tradition astrologique, finalement, vous l'acceptez à peu près tel quel. Le domicile des planètes, enfin, je veux dire, il y a une sorte de corpus que vous acceptez à peu près comme il a été transmis. Oui. Vous appliquez, mais sur lequel vous ne revenez pas, en acceptant peut-être éventuellement d'autres planètes qui arrivent. Oui, il y a quand même l'astrologie quand même est en mouvement tout le temps, avec beaucoup d'ouverture. Il y a des chercheurs quand même, et il y a quand même une belle évolution dans l'astrologie. Hein. Depuis le début jusqu'à maintenant, c'est quand même une belle évolution. Oui, mais en même temps, il y a des choses qui se sont un petit peu cristallisées. Je suppose que vous tenez compte, par exemple, quand vous volez des domiciles des planètes ou des exaltations des planètes. Voilà, bon, ça c'est un très vieux système. Hein. Autant les planètes nouvelles, on ne connaissait pas, autant ça c'est un système qui fait l'objet d'ailleurs de discussions. Absolument. Mais bon, je pense que dans l'astrologie, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir des bonnes bases pour pouvoir aller partout après. Hein. Et non pas de picorer à droite à gauche ou de prendre une information à droite à gauche. Là, ça commence à devenir très confus, c'est ce que je vois beaucoup. Mais si on a des bonnes bases, même traditionnelles au démarrage, après ça nous permet de rentrer dans l'humanisme, ça nous permet d'évoluer dans cette Après, bon, vous avez un autre système, d'après ce que j'ai vu par rapport à tout à l'heure, là je ne suis pas contre, si vous voulez, du tout, hein. Je suis la première à l'écoute de beaucoup de choses, d'une évolution, mais pour le moment, je suis, par rapport à ma devise, par rapport à moi, si vous voulez, par rapport à mon fonctionnement, je suis quelqu'un qui est une graine du soleil, donc l'humain m'intéresse, et la personne m'intéresse. Et pour moi, le plus beau cadeau que j'ai, c'est quand on arrive à être soi-même, à être heureux, à profiter de la vie, à vraiment s'ouvrir. Et pour moi, pour le moment, c'est comme ça. C'est vraiment l'humain qui m'intéresse. Donc, si vous voulez, vous employez le mot base, effectivement, il y a un débat sur savoir justement quelles sont les bases de l'astrologie, parce qu'il y a des bases qui ne sont pas très solides parfois. Oui, et quand on n'a pas des bonnes bases, on peut être très vite bloqué en Oui, mais les bonnes bases, qu'est-ce qui les a, les bonnes bases actuellement,
justement, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on appelle les bonnes bases. Je dis ça sans aucun caractère politique. Déjà savoir ce que c'est qu'un signe, il y a quand même la définition du signe, des planètes, des maisons, ça c'est vraiment la base traditionnelle. Oui, mais c'est une base, les traditions, elle est peut-être pas à prendre telle qu'elle, elle a pu être perturbée, elle a pu être modifiée. Ah oui, absolument, absolument. Par rapport à ce que j'ai appris il y a 20 ans et maintenant, il y a quand même des choses. Non, mais je parle même pas de ce que moi je parle même en cours de route, depuis 2000 ans ou 3000 ans, les bases ont pu être, non plus ne pas nous être transmises tout à fait comme il fallait, si vous voulez. Il y a parfois des incohérences qui nous amènent à nous poser des questions. Oui, mais si vous voulez, l'astrologie par rapport à quand elle a été créée, à cet inconnu, qui a toujours existé, toujours, et maintenant l'être humain évolue. Oui. Nous, on évolue avec. Oui. Mais écoutez, quand il y a un document, regardez, il y a deux choses qui peuvent se produire. Soit ça évolue, soit il y a eu des perturbations. Quand par exemple, si vous avez des documents, il y a eu un texte qui a été modifié ou qui s'est perdu, c'est pas une évolution, c'est une perte. Il peut y avoir une perte de sens, il peut y avoir des documents qui sont mal transmis, qui sont mal copiés. Donc il y a d'un côté effectivement l'évolution, mais il peut y avoir aussi des textes qui évoluent parce qu'ils se sont détériorés. Et alors là, le problème n'est pas le même. Il s'agit de reconstituer les textes, de retrouver la signification de ces textes, alors qu'effectivement, on les a reçus sous une forme qui n'est pas satisfaisante. Donc à ce moment-là, l'astrologie peut certainement évoluer au vu des nouvelles planètes ou de nouvelles connaissances, mais il faut aussi qu'elle s'assure que son savoir s'est bien transmis. C'est valable aussi pour n'importe quel texte. Quand on a affaire à un texte, il faut toujours se poser la question de savoir s'il n'a pas été déformé, s'il n'a pas été corrompu, s'il n'a pas eu une perte d'information. Par exemple, pour parler d'un sujet qu'on n'a pas arrêté d'aborder ces derniers jours, c'est la question par exemple des étoiles fixes, par exemple, qui ont complètement disparu, qui étaient très importantes autrefois et qui ont disparu. Bon, alors la question est de savoir est-ce qu'on avait raison de les oublier ou est-ce qu'il faut les réintégrer. Voilà, je donne un exemple parmi d'autres. Pour certaines astrologies, comme l'astrologie horaire, l'astrologie d'élection, je me sers de ces étoiles fixes. Ah oui, d'accord. Mais après, je regarde aussi quelquefois, mais enfin bon, après il faut faire des consultations. Bon, on ne peut pas tout faire en consultation. Mais quand il y a, si un ascendant tombe sur une étoile fixe ou sur, bon, ça m'interpelle quand même. Oui. Et vous êtes intéressé par la notion de cycle aussi les cycles, les Saturne. Les grands cycles planétaires, enfin oui. Ah bah oui, déjà je l'enseigne. Hein. Oui. Tout ce qui est transit, tous les cycles de Pluton, d'Uranus. Non, mais pas seulement par rapport au transit, mais au mondial, je ne sais pas. En ce moment, il y a des bons cycles mondiaux en transit. En transit. Il y a Uranus opposé à Pluton. Ah oui, Uranus, en ce moment, oui, il y a beaucoup de choses là, qui nous attendent. Alors justement, Françoise Allenot, vous avez une lecture de la situation actuelle au niveau politico-économique? Moi, je ne suis pas trop de politique, là, déjà. Mais bon, il y a effectivement, jusqu'en 2010 ou 2011, je crois même au début 2012, beaucoup de choses qui vont changer. Et je pense que c'est toute une évolution humaine qui est en train de se passer. Uranus est opposé à Saturne. Bon, est-ce que l'élection du président fait quelque chose ou pas? Mais enfin, je ne sais pas si ça a Vous parlez d'Obama? Enfin, le jour pile bon, c'est quand même toute une révolution. Je crois que l'humanité est vraiment en train de changer. On n'a pas le choix, de toute façon. Donc vous pensez que l'astrologie nous parle des changements par lesquels passe l'humanité? C'est mondial, hein, c'est vraiment les... Non, parce qu'il y a une autre conception de l'astrologie qui voudrait qu'au contraire, parce que justement c'est cyclique, au fond rien ne change. Je veux dire qu'il y a des changements mais qui sont eux-mêmes cycliques, et donc par conséquent il n'y a rien qui soit véritablement nouveau. Oui, mais enfin toutes les fois qu'il y a ces grands changements mondiaux quelque part, il y a quand même toute une humanité qui change aussi. Alors justement, qu'est-ce qui nous dit qu'actuellement il y a des... Qu'est-ce qui nous donne l'importance de ces changements? Par rapport aux planètes? Oui. Qu'est-ce qui vous permet de parler d'un changement très important actuellement? Peut-être que dans 3 ans, ça sera aperçu que ce n'est pas si important que ça. Oh ben, je pense quand même que ça sera important, mais je ne dis pas que c'est une catastrophe, que c'est la fin du monde, attention. Hein. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup de prise de conscience à faire par rapport aux planètes qui vont avoir lieu d'ici maintenant jusqu'en 2010. Et ça peut être très positif pour l'humanisme et pour le monde entier. Mais je pense qu'on est quand même en ce moment dans un changement d'évolution. Alors les personnes qui iront avec ce changement, cette évolution, cette transformation,
ça se passera beaucoup mieux que ceux qui veulent s'agripper au passé, ça c'est certain. Oui, donc il faut être en phase avec le cosmos. Je pense. Et l'erreur, ce serait de ne pas en tenir compte, ou de ne pas se brancher sur le cosmos, par exemple. Est-ce que vous croyez que les gens... Est-ce que ça sert à quelque chose de savoir l'astrologie, en fait? Ou est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas l'astrologie, de toute façon, il est animé par les astres? Est-ce que on est plus avancé quand on connaît l'astrologie? Je ne sais pas si on est plus avancé ou pas, mais enfin, on sait un petit peu ce qu'on nous demande de changer. Bon, il y a Uranus qui va rentrer en bélier, on peut toujours regarder. Ce qui est intéressant toujours, c'est de regarder 84 ans en arrière, qu'est-ce qui s'est passé quand Uranus est passé en bélier. Donc automatiquement, là, on est en poisson, dans une phase latente, et une fin de cycle, là, on le sent bien, tout est un peu mobilisé. Bon, il y a 84 ans, je vais voir ce qui s'est passé quand il est rentré en bélier. Uranus va faire un nouveau cycle. Donc Uranus amène toujours quand même la nouveauté, la prise de conscience. C'est quand même la première planète transpersonnelle d'évolution. Et vous pensez, justement à propos d'Uranus, Madame Adno, vous pensez que les astrologues autrefois, ils ne connaissaient pas Uranus? Vous croyez qu'ils étaient incapables d'analyser le changement? Ah non, mais je ne dis pas ça du tout, mais simplement je pense que dans le temps, tant qu'ils ne connaissaient pas dans le début de l'astrologie que ça a toujours existé, on n'est pas du tout au même... Il y a une évolution humaine qui est énorme et importante. Enfin, on n'a pas attendu. Je veux dire que les astrologues devaient être capables d'étudier les changements de la société avant de disposer de la planète Uranus. Est-ce que donc, je ne sais pas, c'est parce que vous savez, il y a aussi un débat là-dessus. Finalement, on a l'impression que l'utilisation de ces nouvelles planètes, ça disqualifie un petit peu le travail des anciens astrologues. On a l'impression qu'ils n'avaient pas tout ce qu'il fallait et qu'on se demande comment ils pouvaient arriver, en ignorant Uranus, qui est la planète du changement, alors comment est-ce qu'ils pouvaient arriver à annoncer un changement, les pauvres. Oh non, mais alors là, je ne pense pas que ça soit moi, je ne trouve pas du tout qu'ils n'avaient pas Uranus, mais c'était quand même une population qui était quand même différente. Eux, ils travaillaient beaucoup plus dans l'événementiel. Est-ce que je vais avoir de la pluie? Est-ce que je vais avoir du blé? Est-ce que je vais... c'est quand même... Bon, on ne peut pas se comparer. C'était des gens hyper intelligents, attention. Il y avait beaucoup moins de monde sur la planète. C'était pas la même vie que l'on a. Ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de train, ils n'avaient pas d'avion. Il y a quand même... On ne peut pas se comparer, nous, maintenant, avec les gens du temps de la Gaule, du temps de l'Égypte, alors qu'ils nous ont laissé des œuvres extraordinaires, mais c'était leur rythme de vie et leur façon de vivre. Maintenant, on ne peut pas se comparer aux Égyptiens. Ils étaient peut-être plus intelligents que nous, ils étaient peut-être hyper avant-gardistes pour leur temps. Mais bon, maintenant, c'est différent. Mais je ne sais pas, bon, par exemple, le rythme des conjonctions Jupiter-Saturne, par exemple, a été à la mode en astrologie pendant très longtemps, et grâce à ça, les astrologues étaient parfaitement capables d'annoncer des changements majeurs de la société. Ils n'avaient pas du tout besoin d'Uranus pour pouvoir faire ce travail. Ça a toujours été un des buts de l'astrologie d'annoncer le changement. Les cycles sont un élément de changement. Il n'y a pas eu du tout besoin de... Non, mais le problème d'Uranus, c'est pas tellement Uranus, c'est la signification qu'on lui accorde. Comment voulez-vous accorder à Uranus une responsabilité aussi grande que celle d'annoncer le changement, alors que toute l'astrologie tourne autour du problème du changement? Je ne dis pas qu'Uranus va amener le changement, j'ai dit Uranus va changer de signe en bélier, et je pense que, je ne dis pas qu'il va y avoir un tremblement de terre, je ne dis pas qu'il y aura la guerre, je dis que ça va amener une prise de conscience autrement. Uranus, pour moi, c'est la première planète transpersonnelle, et c'est par la prise de conscience, de se libérer peut-être de schémas répétitifs qui ne nous conviennent pas, pour aller à Neptune et Pluton. Mais je ne dis pas que ça va être la révolution, que le tremblement de terre, mais je pense qu'on repart sur un nouveau cycle de 84 ans d'un Uranus en bélier. Et qu'est-ce que vous pensez de la question du Verseau, de l'ère du Verseau? Ça rentre dans un schéma en arrière-plan, le changement de l'ère processionnelle? Je pense que même moi, depuis que je suis née, entre mes grands-parents et mes parents, il y a quand même une évolution qui est importante. Qu'elle soit en bien ou qu'elle soit en mal, c'est comme tout. Mais on a une autre façon. Regardez les enfants maintenant, moi je me régale avec des enfants de 15, 16 ans, 17 ans. Ils sont ouverts, ils parlent, ils viennent vers vous, ils connaissent plein de choses. Alors que nous, on était dans notre... Et il y a quand même pas, j'ai pas 30 ans, 40 ans d'existence. Je trouve fabuleux les jeunes. Ils s'intéressent à plein de choses, ils viennent vers vous, ils vous parlent, il y a tout le temps des pour et des contre, mais en majorité, les jeunes ont une belle évolution. Je vais vous poser une dernière question, justement, par rapport à ce que vous dites. Ils attendront le temps qu'il faudra, il n'y a pas d'urgence.
qu'est-ce que l'astrologie? Bon, parce que là, vous décrivez l'état du monde, mais qu'est-ce qui appartient à l'astrologie et qu'est-ce qui n'appartient pas à l'astrologie? L'astrologie n'est pas censée expliquer tout, donc il ne faudrait pas tomber dans la... Je crois que, Françoise, on t'appelle là-bas, il y a quelqu'un qui veut te voir depuis tout à l'heure. Et je voudrais te présenter deux personnes parce qu'on va commencer les 14h10. Merci beaucoup. Alors. Merci, au revoir. Dominique au revoir, Ferrer, Continuez. astrologue Dominique Ferrer de Cannes, Enchanté. et Clara Virginio. On m'avait annoncé, Voilà. on l'a mis sur le programme d'ailleurs. Voilà, donc ces deux personnes vont assister aussi au débat. Vous participez au débat. On verra. On verra. Assister, on verra. Assister, ça va se voir. Voilà. Est-ce que tu veux qu'elle dise un mot pendant ce temps on prépare? Ah ben voilà, exactement. Voilà. Ben, on va faire connaissance avec vous. Ah, bien sûr. Pour la télévision. Bien sûr. Alors vous êtes vous-même praticienne de l'astrologie. Alors moi, ça fait 35 ans que je... 2 secondes, je passe le relais. Voilà, simplement. Je vous dis. Alors je n'ai pas retenu. Ça y est, c'est branché là, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Vous appuyez sur le bouton. Je donne un... Alors ça fait 35 ans, rappelez-moi votre nom. Alors Dominique. D'où? Dominique, je suis de Cannes. Et votre nom de famille? Ferrer. Ferrer. Voilà. Donc vous êtes là depuis, vous faites de l'astrologie, dans l'astrologie depuis 35 ans? Je fais de l'astrologie depuis 35 ans, depuis les années 78 à peu près. J'ai rencontré Madame Madoni, qui à l'époque était professeure d'astrologie à Cannes, qui n'est pas très connue au niveau du nom, mais qui effectivement a été l'élève de Charles Dugas. Oui. Et donc il s'est beaucoup intéressé. Et cette dame qui ne donnait plus des cours d'astrologie parce qu'elle avait 78 ans, parce qu'elle était de 1900, j'étais sa dernière élève. Oui. Donc disons, j'étais un peu, c'est mon héritage moral, mon héritage Son spirituel. prénom c'est quoi déjà? Madame Madoni, alors son prénom, je ne sais plus, parce que j'ai appelé Madame Madoni, Oui, il y avait un d'accord. respect à l'époque. Donc son prénom, effectivement, mais j'ai son thème, hein, puisqu'elle m'avait donné, j'ai pu monter. Enfin, on Et alors avait vous-même, travaillé. vous êtes astrologue, vous êtes devenu astrologue par la suite? Alors, je suis devenue astrologue. Disons que moi, ayant cette formation qu'elle m'a donnée au niveau des cours d'astrologie, mais au départ, j'étais pas très ouverte à ça, hein, enfin bon, en sachant pas où j'allais. Elle m'a quand même un peu dirigée vers la psychologie, donc j'ai fait des études de psychologie. J'ai fait une psychanalyse aussi, parce qu'elle me disait, quand on touche à la patte humaine, il faut quand même il faut savoir où on va. Donc j'ai fait une formation de psychologie, puis ensuite, bon, ben, disons que je me suis formée après par moi-même aussi, hein, en donnant des cours, hein, une formation. Et là, j'écris actuellement un livre, d'ailleurs, que j'ai envoyé à 4 éditeurs pour l'instant. J'ai fait une nouvelle, un manuscrit sur l'astrologie et comment comprendre la relation de couple, parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose au niveau de la synastrie. Alors présentez-nous parce que justement, peut-être que ça va découvrir. Présentez-nous ce livre. Alors, comment présenter ce livre? Non, comment se présenter le livre? Eh ben, j'ai essayé d'abord d'y mettre tout mon enseignement, c'est-à-dire que c'est un livre qui sera ouvert, disons, aux débutants, mais quand même ceux qui ont quand même des notions de monter un thème astral. Et puis, bon, ça pourrait être intéressant peut-être par rapport aux autres qui ont besoin peut-être d'avoir des informations ou pas, parce que bon, peut-être que je ne leur amènerai pas des informations supplémentaires. Et donc, si vous voulez, j'ai fait un livre, effectivement, qui part du fantasme de la rencontre, donc du moment où la personne fait une rencontre, et qui va jusqu'à la relation de couple. Et il y a très peu d'astrologues qui montent le thème de la relation. C'est-à-dire, on monte le thème de la synastrie, c'est-à-dire deux thèmes différents. Vous les combinez, c'est un thème combiné. Oui, il y en a qui le font. Voilà, ça se fait, oui, je sais, ça se fait, mais après, je veux dire, on voit pas la souvent. Synastrie. La synastrie, c'est la comparaison entre deux thèmes. Et là, c'est le thème de la relation. Voilà. Donc vous proposez dans ce livre de dresser le thème. Alors, comment ça se calcule ce thème? Alors, comment ça se calcule? C'est-à-dire. C'est par ordinateur? Non, je fais rien par ordinateur. Alors, ça, moi, l'ordinateur, c'est une catastrophe. Je m'en sers pas du tout. Je n'ai pas du tout à faire de. Voilà, vous voyez mes thèmes, voilà. Calculer les positions intermédiaires entre les deux. Voilà, c'est effectivement après les. Entre les deux mains, vous choisissez le mi-point pour faire un thème qui sera un thème de relation. Donc j'essaie de donner tous les éléments qui pourront peut-être amener à savoir pourquoi telle relation n'arrive pas à ses fins ou quelles ont été les difficultés pour que la relation se trouve à un moment donné avec des problèmes, quoique toute relation de couple évolue, donc c'est un peu normal qu'elle se trouve avec une évolution de deux êtres qui sont différents et qui vont peut-être à un moment donné... Alors ça, donc vous faites ça...
Celui-là, c'est un peu... Oui, bah, c'est mieux que rien. Ouais. C'est difficile à Celui-là, voir. c'est vraiment le thème. Voilà, donc c'est un thème combiné. Ouais, Et, enfin, celui-là, c'est pas un thème combiné, c'est un thème natal. Hein, ah ouais, d'accord. voilà. Alors on fait des prévisions à partir de ça, on fait des transits, ou qu'est-ce qu'on fait? Alors bon, les transits, Des oui, c'est directions. intéressant. Oui, les progressions sont intéressantes. Ah oui, les progressions à partir Les du progressions, système, c'est très intéressant parce que j'ai remarqué que ça joue beaucoup justement sur le plan de l'évolution du couple. C'est-à-dire qu'en voyant les deux Vénus et les aspects des deux Vénus qui évoluent, on se rend compte qu'un couple s'est rencontré à un moment donné où les deux Vénus étaient en accord et qu'en évoluant, effectivement, la Vénus va se trouver en désaccord avec la Vénus de l'autre. Et on comprend peut-être pourquoi, effectivement, il y a à un moment donné, je sais pas comment on peut dire ça, une espèce de difficulté en relation. Voilà, une crise, absolument. Voilà. Et donc il y a les progressions. Bon, les transits, bon, ben, c'est vrai que c'est personnel puisque tout le monde a un thème différent. Donc dans le couple, les transits, bon, ben, il faut voir s'il y a des transits dans le secteur du couple, hein, si ça atteint à la limite le couple, parce que les transits, suivant les transits qu'ils se trouvent dans un thème ou dans l'autre, on peut pas, par un transit, voir si vraiment il y a un problème de couple. Le transit, c'est personnel. Chaque thème, chaque personne. Ah oui, il ne pourrait pas y avoir un transit du couple. Ben, le transit du couple, ça serait à la limite le non, secteur parce que, 7. oui, c'est vrai, que vous pouvez faire des directions de progression à partir du thème combiné, Ouais. mais le thème combiné n'est pas transité. Ah non, ça se trouve sur le thème oui, combiné. Voilà. Oui, on ne peut pas faire de transit sur un thème combiné, Ah non, parce que non, c'est un non, thème non, alors là, non. virtuel. C'est un thème, absolument. C'est effectivement un thème virtuel du fait qu'on calcule les mi-points des deux thèmes pour monter un thème. Voilà. Oui, mais c'est très intéressant par rapport à la relation. C'est la relation du couple, c'est plus la relation de l'un et de l'autre, c'est ce qui se passe dans la relation du couple, dans la relation. Parce que autrement, chaque thème, c'est effectivement la personne elle-même qui vit ça. Oui. Et c'est vrai que les transits, bon, pour moi, c'est vrai que dans un couple, un peut avoir à subir les problèmes de couple et l'autre, à la limite, ne pas les vivre. Hein, je veux dire, rappelez la situation de l'astrologie dans le Midi, là, sur la Côte d'Azur. Quelle est votre impression générale depuis le temps que vous voyez? Vous avez connu Jacques Dorsan, vous avez connu Volguine, vous avez connu Michel Fournier. Volguine, je ne l'ai pas connu. J'ai connu Barbeau, dont son frère d'ailleurs est toujours au Canet. Enfin, je ne sais pas s'il vit au Canet, mais André Barbeau a son frère qui vit aussi. Un de ses frères. Un de ses frères, oui, parce que je ne sais pas s'il y en a plusieurs. Il y en a un qui est mort depuis longtemps. Ouais. Celui qui est au Canet, il y a encore 5-6 ans, il était là. Je ne me rappelle plus de son nom. Enfin bref. Donc bon, Barbeau, je l'ai connu. Qui c'est que j'ai connu? J'ai beaucoup suivi l'enseignement de Ruperti. Hein, donc vous avez été au séminaire oui, j'ai suivi même à Saint-Hugues de Piviers à l'époque où il a fait ce séminaire. Donc j'ai suivi pas mal, comment il s'appelle, donc Ruperti. Et j'ai d'ailleurs été dans les séminaires, c'est pour ça que je monte moi-même le cycle de lunaison qui n'existe dans aucun livre non plus, puisque c'était pendant les séminaires qu'on arrivait à monter le cycle de lunaison en réel calcul. Hein, parce que autrement, si vous lisez même le livre qui est le cycle... Non, il n'y a pas. Expliquez-nous, là. Expliquez-nous, il y a quelque chose qui manque aux gens? Non, c'est pas quelque chose qui manque aux gens. Je veux dire, sur les livres, par exemple, le livre du cycle de lunaison de Ruperti, où vous avez toute l'explication théorique, mais Ruperti, finalement, n'expliquait son cycle théorique, pratique du cycle de lunaison que dans ses séminaires. Donc les gens qui ont assisté au séminaire savent monter le cycle de lunaison. Mais apparemment, le livre lui-même... Et comment ça se fait qu'il a laissé de côté cet aspect-là? Je ne sais pas. Il n'a pas voulu le faire connaître? C'était un enseignement oral? C'est un enseignement oral. Oui, Ruperti avait un enseignement oral puisqu'on assistait, c'est un orateur. Mais souvent il était enregistré, hein. Très enregistré. Nous on a mis beaucoup de choses sur de Ruperti, sur bien sûr, mais moi aussi j'ai tous ces vieux polis que j'ai achetés. Non mais des choses, des cassettes. Les cassettes, oui, mais je veux dire, c'était que en séminaire. Oui. Vous n'avez aucun livre actuellement de personnes qui n'ont pas assisté au séminaire qui peuvent monter un cycle de lunaison. Oui. À moins que peut-être... Alors comment ils font les gens qui se revendiquent de Ruperti? Ils n'y arrivent pas? Soit ils ont suivi l'enseignement pratique, soit ils lisent les livres et ils comprennent en théorie ce que c'est qu'un cycle de lunaison, mais monter votre propre cycle de lunaison, ça n'est fait que quand on assistait au séminaire de Ruperti. Très bien. Alors, à moins que vous puissiez me donner un livre. Ah non, mais moi je ne suis pas du tout compétent sur Ruperti. Par contre, j'aimerais bien que vous me donniez votre email. Alors, email c'est dominiqueferrer @neuf.fr. D'accord. Donc on vous demandait toujours, alors, qu'est-ce qui s'est passé donc dans ce milieu
milieu astrologique de cette région? Parce que là, vous ne parlez pas vraiment de la région, là, vous me parlez de gens qui sont... Ben, la région, vous savez, moi j'ai beaucoup bougé, donc j'ai pas... Ah oui, vous n'êtes pas de la région? Ben, c'est-à-dire, oui, je suis de la région, j'ai fait mes études dans la région, mais ensuite je suis partie pour des raisons, parce que je me suis dit, bon, ben, les enfants et tout ça. Donc je suis partie à Reims, j'ai vécu 8 ans à Reims, je suis partie ensuite à Toulouse, et je suis partie à Montpellier. Donc j'ai quand même un circuit un petit peu de... Voilà. Donc la région elle-même, je suis là depuis 97, vraiment, où disons que j'ai pas connu ce qui se passait dans la région. Maintenant, bon, l'endroit... Nous sommes dans une région où il y a pas mal de personnes âgées quand même. Oui. Donc c'est vrai que bon, l'enseignement, parce que moi je donne des cours à Cannes-Bel-Âge, donc dans le 3e âge. Ah, très bien. Voilà, donc là je suis en bénévolat à Cannes-Bel-Âge, Noyer. Et donc là, si vous voulez, je donne des cours, donc on a pas mal de personnes, pas obligatoirement âgées, 60 ans, tout ça. Bon, alors l'enseignement, c'est peut-être moins intéressant que d'avoir des jeunes qui effectivement puissent peut-être après évoluer dans leur propre enseignement, dans leur propre recherche. Qu'est-ce que ça leur apporte dans KE à ces gens-là? Ça leur apporte surtout une recherche sur soi-même. Oui, parce qu'ils ont toute une vie, ils ont beaucoup d'informations. Voilà, c'est ça, très intéressant au niveau de l'information, puisqu'ils ont une vie en arrière. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des personnes qui peuvent aider, puisque l'astrologie, c'est aussi un peu, il faut le voir aussi comme une aide psychologique par rapport à un support. Le thème natal n'est qu'un support finalement qui au départ va nous permettre de cerner un petit peu l'évolution de la personne, son caractère, et à savoir que bon, ben, ça peut être une aide psychologique, peut-être pareil qu'un autre support au niveau psycho, et qui va nous servir justement pour essayer de connaître les problèmes les problèmes que rencontre la personne dans le thème. Donc c'est vrai qu'à Cannes-Bel-Âge, on est là pour que les personnes qui ont cette formation puissent aider leurs petits-fils, voilà. Vous arrivez dans cet endroit-là, les gens n'habitent pas là, c'est simplement... Non, c'est tous les lundis. Voilà, c'est tous les lundis. Gériatrie. C'est pas gériatrie, ce sont des gens qui prennent leur carte. Donc voilà, ce sont des dames d'un certain âge qui suivent votre enseignement. Exactement. Et ça fait 4 ans que je suis moi. Et qui ne cherchent pas forcément à devenir astrologue, puisque... Non, parce que devenir astrologue, bon, ça demande, c'est un chemin, et puis c'est un... Tout le monde n'a pas envie de devenir astrologue. J'ai une de mes élèves, là d'ailleurs, Yvette, qui vient de temps en temps. Qui vient de temps en temps. Je glane. Elle vient de temps en temps. On va y aller alors. Je glane. Ah, monsieur Limousin, bravo. Vous êtes venu de loin, monsieur, vous venez de Montpellier. Bonjour, monsieur Pierre Limousin. Vous connaissez? Pas Pierre. Nicolas. Ah, Nicolas Limousin. Il y a un autre Pierre Limousin, oui. C'est possible, je vais vous dire que d'accord. Il y a beaucoup de noms qui se ressemblent et qui ne sont pas les mêmes personnages. D'accord, donc on ne se connaît pas, mais on fera connaissance dans l'après-midi. Voilà. Alors vous-même, donc, vous nous dites, parlez-nous un peu de vous, parce que là on est en train de faire un peu... Moi ça fait, disons, à peu près 25 ans à peu près que je fais ce travail de m'intéresser à l'astrologie, qui me passionne, qui ne fait que de me passionner de plus en plus, et qui me sidère parce que je pensais qu'on se lassait avec le temps. Et je me rends compte qu'avec le temps, non seulement je me lasse pas, mais je m'y approche de plus en plus. Donc au contraire, ça me fascine. Je ne fais que de me rapprocher, je dirais, un petit peu plus de l'au-delà avec l'astrologie. C'est pour moi une école de la vie qui enseigne. J'ai l'impression que c'est un livre d'enseignement et que au fur et à mesure que l'on arrive à pénétrer un peu le zodiaque, on arrive à comprendre et à percer un peu plus peut-être la raison pour laquelle on est sur Terre. C'est un petit peu l'impression que j'ai. J'ai l'impression que c'est un livre finalement de culture. Voilà. Oui, l'astrologie est un livre.